bien, je pensais être quelqu'un qui gérait super bien mon temps avant de venir à la formation. Je gérais mon agenda, j'avais l'impression de faire beaucoup de choses. Les gens autour de moi disaient, mais Sonia, tout ce que tu fais dans ta vie, comment tu arrives à faire tout ça sur 24 heures? Et donc, j'avais vraiment l'impression de bien gérer mon temps. Et puis, en reprenant de nouveau chaque je veux dire, petit module ou chaque chapitre dans ce chapitre de gestion du temps, chaque point, je me suis appliquée à chaque point. Il y en a quelques-uns qui m'ont plus frappé que d'autres, comme notamment faire une activité à la fois, une tâche à la fois. Et donc, je me suis surprise en sortant d'ici, après ce module-là, de me dire, ok Sonia, à partir de demain, tu ne fais plus qu'une activité à la fois. Et ce n'est que quand tu l'as terminée que tu commences autre chose. En fait, j'étais très dispersée avant et je pensais être très efficace. Et ben non, pas du tout. Ça m'a encore prouvé que je l'étais plus avec la nouvelle méthode et que de faire une activité à la fois ne me prenait pas plus de temps. Au contraire, j'arrivais à clôturer. Puis la satisfaction en fin de journée d'avoir abattu un travail tout à fait différent, d'avoir terminé, ne pas me laisser interrompre non plus, oser dire aux gens, pas maintenant, plus tard. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir me respecter, notamment dans mon travail bien sûr. Et alors dans la gestion de l'agenda, quelque chose que je ne faisais absolument pas, c'était m'octroyer du temps personnel. Et donc la première chose que j'ai faite en sortant d'ici, c'était noter dans mon agenda mes loisirs, des moments de lecture, des moments, mais vraiment le noter en disant là c'est des rendez-vous avec moi-même et ça c'est important. Et donc voilà, ça c'était vraiment faramineux. Et finalement j'en fais tout autant qu'avant et j'ai plus de temps qu'avant.